Allô, Yes, ça va? ça va et toi? Ouais. Je t'appelle là parce que je me pose pas mal de questions là sur le recrutement. Tu sais, on cherche un ou une apprentie pour l'année prochaine pour le bureau à Nantes. Et dans les candidatures qu'on reçoit, je suis un peu perplexe parfois quand je vois certaines lettres de motivation et je voulais voir si c'était un peu pareil pour toi dans les candidatures que tu pouvais recevoir de temps en temps. Ouais. Ouais, écoute, tu fais bien de m'appeler parce que j'ai encore vu mes étudiants de l'ESSEC aujourd'hui qui recherchent tous du boulot et c'est des masters spécialisés. Donc, t'en as certains enfin voilà, qui ont déjà pas mal d'expérience et ils me posent souvent la question de regarder leur candidature et tout. Donc, je pourrais enrichir mes retours de notre échange. Cool. En fait, la plupart du temps, il y a un truc qui me saute aux yeux à chaque fois, enfin très souvent, disons. Et d'ailleurs, c'est comme ça que les bons profils, je trouve, se démarquent. Mais la norme des candidatures qu'on reçoit, c'est vraiment des candidatures très centrées sur le candidat. C'est-à-dire, ouais, bah, j'aimerais bien rejoindre votre entreprise parce que le cadre a l'air de me convenir. Et puis, surtout, bah, je pense que j'apprendrai des choses chez vous, quoi. Mais à chaque fois, Mm. c'est des arguments très tournés vers le candidat et finalement peu tournés vers qu'est-ce que la personne peut apporter à l'entreprise. Tu vois ce que je veux dire? Mm. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Bah, je sais que c'est déjà des choses auxquelles je faisais attention quand je candidatais il y a plusieurs années en école de commerce. On avait des cours sur comment candidater et le côté qu'est-ce que tu peux apporter et le fait de t'intéresser à l'entreprise ou à l'organisation où tu candidatais, c'était un des points importants. Et j'ai l'impression que je sais pas si c'est d'autant plus vrai, mais en tout cas que ça se manifeste encore davantage pour les personnes qui souhaitent trouver des stages, des alternances ou des contrats tournés vers l'impact ou vers le sens, comme ils ou elles disent, dans la mesure où tu as l'impression que enfin, quand ils vont présenter ça, c'est souvent j'ai envie d'avoir du sens dans mon travail, je Mm. suis passionnée par le développement durable, j'ai envie de faire du bien, j'ai envie de machin. Et, et bizarre, enfin paradoxalement, je suis assez d'accord avec toi, il n'y a pas trop ce truc collectif, genre ensemble, faisons mieux, tu vois, ensemble, moi je pourrais vous aider à aller encore plus loin. Enfin, ouais, je suis assez d'accord. Et je trouve que c'est très ouais auto-centré et assez égoïste comme démarche en fait. J'ai envie de trouver une boîte comme Circulab parce qu'en fait j'ai envie d'avoir du sens dans mon travail quoi. Bah ouais, il y a ça. Et puis c'est surtout, ça me surprend parce que souvent, tu vois, ça peut être des profils, soit des designers, soit des marketeurs, qui peuvent, par exemple, me contacter. Et je me dis, mais si t'arrives pas à, en tant que designer et ou marketeur, euh, bah, justement à te marketer ou à designer quelque chose qui correspond bien à la personne que tu envoies, bah, tu te dis, putain, merde, il y a des étapes qui sont loupées, quoi. Ouais, bah on a reçu là d'ailleurs une candidature par la poste. Ah oui, Et alors ça, c'est stylé. ouais, et en fait, du coup, j'étais très impatiente. Enfin, je l'ai ouvert. Bon, il y en avait une pour toi, une pour moi dans la même boîte aux lettres. D'accord. Mais et donc en fait, j'ai ouvert le dossier. Il était assez complet, donc il y avait un CV, une lettre de motivation. Sauf que c'est exactement ça, c'est-à-dire la personne parlait à peine de Circulab et surtout se, se présentait, c'est-à-dire presque présentait en l'état ce qu'il y avait sur son CV. Et j'avais l'impression de me retrouver tu sais, dans les périodes où tu cherches des jobs étudiants, où tu vas distribuer tes CV dans tous les bars, les restos et les petites boutiques du coin avec des lettres de motivation bateau, tu vois. Mm, Et où mm. tu es très clair et cash, tu dis, bah, j'ai besoin d'argent pour financer mes études, je suis sérieuse, embauchez-moi. Et en fait, là, il y avait enfin, je m'étais dit, la personne, elle s'est quand même motivée à venir déposer, parce je crois pas qu'il y avait de timbre, donc à venir déposer des trucs, des Il a candidatures. trouvé le bureau. Ouais, à trouver le bureau. Et pour autant, bah la personne elle parlait pas enfin de nous pardon. Et ouais, je me suis fait cette remarque et j'avoue que j'ai presque arrêté de lire aussitôt. En fait, j'ai balayé et je me suis dit bah à quoi bon. Mais après tu vois, à chaque fois que je vois ça, c'est pas forcément une bonne raison, mais je me dis que la raison est sûrement celle qu'on entend, à savoir le marché de l'emploi est saturé
et donc on envoie pléthore de candidatures, et donc on peut pas se permettre d'investir du temps à les faire hyper personnalisés. Ouais, mais moi je reste persuadé que à une offre d'emploi, quelle qu'elle soit, si tu fais quelque chose d'assez qualitatif, parce que pour plusieurs raisons tu souhaites rejoindre telle ou telle entreprise, qui donc propose une offre d'emploi, si tu fais l'effort de dire de regarder le site internet, de regarder peut-être les interviews, enfin tous les contenus qui peuvent exister qu'une entreprise peut produire aujourd'hui, et dire bon, ça m'intéresse, ça me plaît, ça je me dis il pourrait faire mieux, et je pense que n'importe quelle entreprise a des marges de progression, et en fait faire une lettre de motif qui soit vraiment une intention, enfin une lettre d'intention, de dire qu'est-ce que j'aimerais faire pour vous et qu'est-ce qui me motiverait de faire pour vous, parce que des recherches que j'ai fait, alors l'idée c'est pas de faire une étude de 10 jours, hein, c'est simplement réfléchir une demi-heure, une heure à qu'est-ce qui est cool, qu'est-ce qui mériterait d'être amélioré, et de se dire en fait moi avec mes compétences j'estime que je peux vous aider sur tel ou tel aspect, tu vois, et je pense qu'il y a un vrai levier à faire. Ouais, quitte à avoir faux, mais je pense que... Vas-y. Non, j'allais dire, ouais, je pense que les personnes, elles ont peut-être peur de, tu sais, de se tromper, à savoir, ouais, j'aurais vraiment beaucoup envie de travailler sur ce projet, etc. Et qu'on leur dise, vous êtes complètement à côté de la plaque, ce projet traitait pas du tout de ça. Enfin, faut trouver le juste équilibre entre je m'intéresse à partir de ce qu'il y a sur le site. C'est l'éternel écueil. Je me souviens quand j'avais fait les jurys les jurys pour non, c'était pour l'entrée à l'ESCA, c'était peut-être 10 ans, mais j'étais choqué par le fait que tous les candidats, alors ils étaient 5 à être passés dans la journée, mais tous avaient l'obsession de donner la bonne réponse. Genre, je te dis n'importe quoi, quel est votre tennisman préféré? Roger Federer, mais pas d'opinion, quoi, pas d'esprit critique. Ouais, c'est ça, pas un qui allait être capable de justifier son opinion et la défendre. Si tu me dis Fabrice Santoro parce qu'en fait il a un revers et un coup droit à deux mains, tu dis ok, c'est original. Moi je sais que j'aurais répondu, je ne regarde pas le tennis, je ne connais pas de tennisman, mais en revanche je peux vous citer des champions de gymnastique. Ouais, mais en l'occurrence, pourquoi on l'avait posé la question, c'est parce qu'ils avaient tous mis dans leur dossier de présentation. J'aime le tennis. Ils étaient fans de tennis, tu vois. Ouais. Et donc en fait, il y avait encore cette notion de donner la bonne réponse. Alors j'imagine que je devais probablement être pareil à la fin du lycée, tu vois. Mais je pense que justement, quand t'es étudiant, t'apprends à te sortir un peu de cette maladie de donner la bonne réponse plutôt que d'affirmer ta position. Là, je pense que c'est pareil. En fait, il faut arrêter de se dire je vais faire une bonne lettre de motivation bien dans les standards. Non, au contraire, hein, d'autant plus chez nous, on cherche des gens qui sortent pas tous des mêmes écoles et au contraire qui ont des choses nouvelles à apporter, des façons de penser différentes. Et je pense que c'est ça qu'il faut mettre en avant. Sachant que de ce que je comprends, les lettres de motivation, c'est plus trop. Aujourd'hui, de ce que j'ai compris, les lettres de motivation, c'est même plus trop demandé. C'est surtout sur les CV et entretiens de préqualif. Mais bon, même dans tu vois, en fait, même dans les entretiens de préqualification, que ce soit une lettre de motivation ou juste 4 lignes qui disent j'ai vu ce que vous faites sur votre site, j'ai adoré ce projet-là, j'aimerais bien en parler avec vous, ça suffit. Enfin, tu vois, pas besoin d'en faire des tartines, quoi. Peu importe le mot qu'on donne. C'est vrai que même dans les entretiens de préqualification, on tombe dans les mêmes écueils. C'est-à-dire, c'est la recherche de l'absolue bonne réponse. Et en fait, ça confirme un peu là ce que tu évoques. Au-delà de la forme, je pense que c'est aussi cette notion de soft skills. En fait, je pense que les candidates et les candidats aujourd'hui, ils insistent encore quand même beaucoup sur les jobs qui ont été faits, les savoir-faire qui ont été acquis, etc. Et moins sur cet esprit de créativité, de leadership, l'esprit critique. Enfin, tu vois, jamais on a reçu une lettre qui critique l'économie circulaire, tu vois, alors qu'il y aurait plein de choses à dire sur les limites. Et ça fait écho à une table ronde à laquelle j'ai participé il y a une semaine, qui était une table ronde à l'ESCP Paris, une association étudiante engagée sur tout ce qui est sustainability. Et le sujet de la table ronde, c'était le conseil pour la sustainability, donc c'était en anglais.
Ouais. Et en fait, donc autour de la table, on était 3 et il y avait une question des étudiantes présentes qui était quelles sont en gros les principales compétences que recherchent les recruteurs. Enfin, elle disait oui, on envoie plein de CV et personne ne veut nous recruter, quoi. Bref. Et en fait, ce que disait la personne à côté de moi de la table ronde, c'était surtout aujourd'hui, à l'heure de l'intelligence artificielle, en 2024, où tu trouves énormément de choses en ligne, où tu as des experts de tout, c'était justement mettre en avant ces soft skills, quoi. C'était en fait ce dont on a besoin aujourd'hui dans les entreprises. C'est pas forcément des gens qui savent faire à la perfection, c'est des gens qui savent être critiques des outils et des choses en place et qui savent proposer en fait des chemins alternatifs et c'est toujours cette notion de gestion de la complexité, quoi. Et en fait, cette notion de soft skills, et ça m'a fait plaisir parce que la fille qui était à côté de moi, elle était dans un cabinet classique de conseil, finance, etc. Et en fait, elle-même a dit, quand vous candidatez, mettez en avant ces fameuses soft skills parce qu'en fait, c'est ça qui va vous distinguer entre deux experts d'un sujet. Celui qui a ses compétences douces va être beaucoup plus distingué, quoi. Et donc, ça rejoint, je pense, un petit peu ça aussi, c'est cette capacité des étudiantes et des étudiants, ou peu importe, toute personne qui candidate, à dire j'ai ce diplôme, j'ai cette formation, j'ai ces compétences, mais aussi démontrer un esprit critique, cet esprit d'entreprendre et tout. Et je pense que du coup ça se reflètera d'une manière ou d'une autre dans une lettre de motivation ou dans un entretien oral, même si c'est un court entretien de quelques minutes, quoi. Ouais, bien sûr. Mais ouais, mais c'est surtout, enfin, j'étais persuadé que, enfin, tu vois, moi je me souviens que quand avant de créer Circula, bon, c'était il y a plus de 12 ans, 13 ans, je pense, mon dernier job salarié, j'avais fait une presse avec que des photos de Lego où j'avais dit bah voilà tel ou tel projet que j'aimerais faire, quoi. Et genre dans la demi-heure il m'avait rappelé, quoi. Et je pense que cette démarche là, enfin l'idée c'est pas de refaire des presses de Lego, mais c'est simplement de dire ça c'est cool dans votre boîte, ça je me dis que vous pourriez peut-être le faire, ce serait peut-être encore plus cool. Tu vois, et là forcément je me dis que t'as pas besoin d'en faire 10, 20 ou 50 des candidatures. Si tu fais 5 candidatures, je suis déjà quasi sûr que t'as du 100% de réponse, quoi. Et surtout, les gens ils peuvent même te proposer un café s'ils disent bon bah on recrute pas en ce moment, mais bon si tu le fais que sur des annonces de stage ou d'apprentissage ou de job, bah c'est évident que les gens ils vont vouloir te rencontrer parce que tu vas sortir du lot quasi automatiquement. Ouais. Après la difficulté c'est que je pense, enfin j'arrive pas à me rendre compte dans quelle mesure est-ce que les dans quelle mesure est-ce qu'on est nombreux en tant que recruteur à penser comme ça. Et ça, je pense que ça rejoint un autre point qui est le fait de vouloir, de pas vraiment faire de choix sur sa carrière. Enfin, je m'explique. En fait, si tu candidates dans une boîte de conseil classique du CAC 40, etc., et que tu candidates chez nous, forcément, tu vas pas du tout utiliser les mêmes codes. Et l'énorme boîte de conseil traditionnelle, si tu lui fais une lettre de motif comme ça, ils vont te dire qu'est-ce que vous me racontez? Nous, on veut savoir c'est quoi votre diplôme. Et en fait, souvent, ce que je constate, et ça on en avait déjà parlé, c'est qu'en fait les gens qui candidatent chez nous, alors pas tous, hein, et je trouve que c'est peut-être moins le cas avec certains profils, notamment sur des profils plus de designers, et c'est peut-être que je m'en rends compte parce que j'ai fait une école de commerce et j'ai l'impression qu'on écrit tous les mêmes lettres de motivation. mais c'est qu'en fait t'as l'impression qu'ils ont pas vraiment fait de choix, tu vois, qu'on soit une boîte de petite taille, Bicorp, etc. En fait, ils auraient fait proposer, ils auraient eu les mêmes prétentions salariales, ils auraient fait la même lettre de motif et le même CV dans une énorme structure, quoi. Et parfois, t'as envie de dire, écoutez, êtes-vous bien sûr que vous avez envie de travailler dans une boîte comme la nôtre? Et si oui, on en rediscute. Et je pense que c'est vraiment ce truc de faire aussi un choix en termes d'orientation professionnelle, en tout cas au début, quoi. Et si vraiment ça marche pas, tout ton truc. Mais... Ouais, tout à fait. C'est une vraie question aussi de est-ce que t'es plus adapté, entre guillemets, ou tu seras plus à l'aise, disons, dans un contexte de petite entreprise où tu vas être sûrement beaucoup plus autonome, beaucoup plus touche à tout, ou dans une grande boîte où ce sera peut-être un petit peu plus structuré, etc. Enfin, il faut vraiment que les gens aussi arrivent à répondre à ces questions-là avant de candidater, je pense. Ouais, je suis assez d'accord. Et j'en profite pour te poser une question qui est pas, enfin c'est un peu lié à ça, mais qu'est-ce que en gros à cette même table ronde, il y avait une question qui était
Est-ce que pour travailler dans une agence comme Circula, par exemple, qui va travailler pour le compte d'autres entreprises, donc faire du conseil en strat par l'intelligence collective et de la prestation de design, est-ce qu'il vaut mieux commencer par ça ou est-ce qu'une entreprise comme nous va attendre une expérience en entreprise préalable, enfin, c'est-à-dire au sein d'une boîte qui pourrait être une de nos clientes pour justement mieux les conseiller? Est-ce que commencer par une boîte de conseil au design, c'est-à-dire un prestataire extérieur, c'est la bonne première étape ou pas? Enfin, je sais pas si tu as un avis. Ça rejoint. Ouais, franchement, il n'y a pas de, comment dirais-je, d'effet, enfin, de bonne ou de mauvaise expérience. Enfin, moi, j'ai envie de te dire, c'est surtout qu'est-ce qu'elle, ce que tu vas en faire et comment tu le présentes. quelles expériences justement la personne a réussi à en retirer, quels enseignements. Je pense que tu sais, t'auras toujours des contre-exemples de bonnes expériences, de bonnes ou mauvaises expériences dans les deux contextes que tu as cités, quoi. Mais moi, j'aime bien avoir des gens qui ont des expériences variées. Et puis après, je regarderai pas uniquement, tu vois, les expériences, disons, en entreprise classique, enfin, du tertiaire. Tu vois, je me souviens quand Angélique était arrivée il y a 2 ans et demi et qu'elle avait fait des jobs d'été à emballer des asperges ou je sais pas quoi, tu te dis, oh putain, là, je trouve que ça dénote aussi un certain courage et abnégation, tu vois. Enfin, je me dis, elle a fait plusieurs étés de suite, si je me souviens bien. Et donc, en fait, pour moi, c'est toute une suite d'indices qui peuvent donner ça. Enfin, je veux dire, même, tu vois, si tu vois plusieurs jobs d'été du même genre, hein, tu te dis, ouais, ok, la personne, elle en veut, quoi. Ouais. Ouais, après, rares sont les personnes à distinguer les emballages d'asperges sur les CV brio. Je pense qu'il y en a beaucoup. Non, je crois qu'on lui avait posé la question avec Fabrice pour ça. Oui, je suis complètement d'accord avec toi, c'est clair. Bon, bah, je croise les doigts pour que parmi les candidatures que vous allez recevoir, vous receviez des lettres de motif ou au moins quelques lignes un petit peu engageantes, quoi. Ouais, j'espère, ouais. Mais bon, j'ai eu quand même quelques candidatures sympas, mais advienne que pourra. Advienne que pourra, ouais. Bah, écoute, tiens-moi au courant. Si je vois des candidats, je te les Ouais, fais passer l'offre. Allez, Bon, ça bah, marche. ça marche. Bah, ouais, à plus. Bye bye. Ciao, ciao.